Salut à vous, j'espère que vous allez très bien et merci à tous ceux qui sont restés connectés. Désolée, je ne poste pas tout le temps parce que je suis un peu busy. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, en fait, c'est comme une seconde vie pour moi. Donc j'ai d'abord une première vie où je fais beaucoup d'activités. Donc, je disais ceci. Il y a un numéro de téléphone quand vous venez d'arriver aux États-Unis qui est très capital. De même qu'on a le 911 qu'on appelle le 911, on a aussi le 211, donc le 211. Le 911, c'est pour les urgences. Tu vas accoucher, tu es malade, peut-être tu es dans une insécurité, quelqu'un est en train de vouloir te braquer, ou quelqu'un est en train de vouloir, un intrus veut rentrer dans ta maison, ou bien tu as fait un accident de circulation, voilà, tu appelles le 911. Tu vas là, tu veux de l'aide. Dans le 211, c'est pour les logements permanents. Tout ce qui concerne de l'aide sociale. Je dis bien tout. Tu veux accoucher, tu es enceinte. Le gars t'abandonne avec la grossesse. Tu vois, non, ma chérie. Donc, tu appelles le 211, tu leur expliques ta situation. Que tu sois étudiant, sans papier, avec papier, marié ou célibataire. Tu sois un homme, quelqu'un t'a fait venir et puis la personne te chasse ou bien la personne a fermé le téléphone, tu appelles le 211. Donc, ça c'est pour de l'aide sociale. Ensuite, on a de l'aide scolaire. Tu veux aller à l'école, tu viens d'arriver, tu vas apprendre l'anglais, mais tu n'as pas l'argent. Ils vont t'aider à aller à l'école gratuitement pour apprendre l'anglais. Quel qu'en soit le state, c'est dans les 50 states. Quand vous êtes aux États-Unis, quand vous venez d'arriver. Les informations là, les gens connaissent, mais ils n'ont pas le temps de venir vous dire ça. Ils travaillent leur argent, payent leurs factures. Donc les gens s'occupent de leur vie. Donc nous là, on est des cabris morts. On a décidé juste de venir vous aider un peu. Aussi possible qu'on peut, voilà. Ensuite, il peut vous aider à trouver un pédiatre. Si vous êtes une maman, vous venez d'arriver, un couple venez d'arriver aux États-Unis, vous avez des enfants. Trouver un pédiatre, c'est de l'argent. Alors que vous n'avez pas assez de moyens. Vous êtes une famille à faible revenu. Vous voulez trouver un pédiatre pour vos enfants. Parce qu'ici, quand tu vas aller inscrire un enfant à l'école, on te demande le pédiatre de l'enfant. On te demande de faire des examens. Parce que tu ne fais pas ça, tu ne vas pas inscrire ton enfant. Qu'il soit au primaire, qu'il soit au préquet, ou bien qu'il aille même à la garderie, ou bien même à l'université. Vous voyez, non. Quand tu es une maman, pareil. Quand tu vas aller travailler, on va te demander ton carnet de vaccins. Tu vas aller faire les examens. Tu dois avoir un gynécologue. Tu dois avoir chez les hommes un docteur traitant. Tout ça, là, c'est l'argent, ça coûte cher. C'est pas tout le monde qui peut s'approprier ce style de vie, surtout quand vous venez d'arriver. Vous voyez, non? Quatrièmement, je veux trouver un avocat. Tu as les papiers ou bien tes documents sont en procédure, mais tu n'as pas l'argent pour prendre l'avocat. Ça, là, ça va t'aider à prendre un avocat. Ok? Tu es dans un foyer où tu es abusé. On te méprise. La personne t'a fait venir, mais il a changé avec toi. Tu appelles au 211. Ils vont te trouver un loyer permanent où tu peux aller habiter. Ils vont te donner à manger. Tout ça là, ils vont t'aider sur tous les plans, jusqu'à t'aider à trouver le travail. Donc, tu veux trouver le travail, tu es assise, tu es une maman à la maison, ou bien tu es un papa, tu veux un job. Ils vont t'aider. Ensuite, la nourriture. La nourriture coûte un peu cher dans certains states, les food stamps. Donc, ils vont te donner une carte qui va te permettre de faire les courses gratuitement. Donc, en même temps, ils peuvent te faire tout ça. Toi seul, ils peuvent t'aider à trouver le logement, un logement à longue durée ou bien un logement à courte durée. Ça dépend de ton cas. Ils peuvent t'aider à trouver un pédiatre pour tes enfants, toi-même, ta femme et toi, à trouver des docteurs pour vous, à trouver le travail. Si vous avez un enfant autiste, ou bien vous avez le VIH-Sida, ou vous souffrez vous êtes anémiaque, ou bien quelle qu'en soit la pathologie, ils vont vous aider. Vous voulez aller à l'école étudier, ils vont vous aider. Vous voyez, non? Donc, toute aide dont vous avez besoin, vous appelez le 211 quand vous venez d'arriver aux États-Unis. Ok? Parce que
quand on arrive ici, là, on se dit forcément que c'est tout le monde qu'on voit aux États-Unis qui ont les moyens. Même les Américains eux-mêmes, ils utilisent le même service social. Parce que dans tous les pays du monde entier, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a la classe des riches, il y a la classe moyenne et la classe de ceux qui n'ont rien. Vous voyez, non? Donc, ces aides-là sont faites pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. OK? Donc, ce que je voulais vous donner